Vous avez probablement entendu parler de Goliath, un guerrier philistin de près de 3 mètres de haut qui a affronté l'armée d'Israël et a été vaincu par le jeune David avec une seule pierre. Et saviez-vous qu'il fut un temps où la terre était habitée par des centaines de géants si puissants qu'ils dominaient tous les lieux qu'ils traversaient? Mais après tout, qui étaient ces géants? D'où viennent-ils? Étaient-ils des gens mauvais? Pourquoi ces hommes grands et forts ont-ils cessé d'exister? Nous répondrons à ces questions et à bien d'autres dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez ce type de vidéo. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas risquer d'oublier à la fin. Et soyez certain que ce simple geste nous motive énormément à vous amener beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Alors allons-y. Ces géants étaient appelés Néphilim, qui, selon le livre de la Genèse, étaient des êtres violents, nés de l'union d'anges maléfiques et des femmes à l'époque de Noé. Lisons ensemble ce qui est écrit dans le chapitre 6 de la Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. De nombreux spécialistes pensent que ces fils de Dieu étaient en fait des anges qui se sont rebellés contre le Seigneur et ont été chassés du ciel. En effet, dans le livre de Job, les anges sont appelés fils de Dieu. Les anges déchus se matérialisaient dans des corps humains et avaient des relations avec les femmes qu'ils choisissaient. Mais ce type d'union déplaisait à Dieu, car il désobéissait à son commandement selon lequel une femme devait épouser un homme. Et de cette relation interdite sont nés des êtres géants, très courageux et cruels, qui ont rempli la terre de mal. Pour avoir abandonné leur corps céleste et adopté une forme humaine, les anges déchus qui ont eu une relation avec les filles des hommes ont été emprisonnés par Dieu en enfer. Lisons ensemble le verset 6 du chapitre 1 de Jude. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, ils ont été enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. À l'époque de Noé, le monde allait de mal en pis. Les gens s'étaient complètement détournés de Dieu. Et plus encore, le fait que les anges déchus aient eu des relations avec des femmes allait contaminer toute la descendance humaine. Le Seigneur avait promis dans le jardin d'Éden que de la semence de la femme viendrait le Sauveur. Alors la stratégie de Satan pourrait donc être de corrompre cette semence et de transformer la race humaine en une race hybride. Dieu appela donc Noé et ses fils, qui ne se sont pas éloignés de sa présence, et leur ordonna de construire une arche pour accueillir un couple de chaque espèce animale sur terre. Puis la pluie est arrivée, la terre a été recouverte d'eau, et toutes les personnes maléfiques, y compris les Néphilim, ont été tuées. Seul Noé et sa famille ont survécu au déluge, et ils ont reçu la mission de repeupler la terre. Et vous vous demandez peut-être, mais si tous les Néphilim ont été tués dans le déluge, pourquoi la Bible donne-t-elle des récits d'autres géants qui ont vécu sur terre après l'époque de Noé? Ne seraient-ils pas des descendants des Néphilim? En fait, il y avait d'autres géants à l'époque de l'Ancien Testament. En plus de Goliath, la Bible montre que les Israélites qui ont été explorés dans le pays de Canaan ont été effrayés lorsqu'ils ont vu des hommes très grands y vivre. Ils ont dit à Moïse : « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants.
À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Beaucoup pensent que ces géants sont issus de la relation entre les femmes et les anges déchus qui n'ont pas été arrêtés par Dieu et ont continué sur terre. Cependant, il n'y a aucun moyen de dire si cela s'est réellement produit. Il est plus probable que les hommes qui ont espionné la terre de Canaan ont vu des personnes très grandes et ont pensé à tort qu'il s'agissait des Néphilim. L'important est que ces géants ont été détruits par les Israélites lors de leur invasion de Canaan et plus tard dans l'histoire. Il existe également un groupe de théologiens qui ne croient pas que les Néphilim étaient des enfants d'anges déchus. Pour ces personnes, les fils de Dieu, décrits dans le chapitre 6 de la Genèse, ne pouvaient pas être des anges, car ce sont des êtres spirituels qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Regardez ce que Jésus a dit. Dans la résurrection, les gens ne se marient ni ne sont donnés au mariage, mais ils sont comme les anges dans le ciel. Notez que dans ce passage, Jésus fait référence aux anges dans le ciel, et non aux anges déchus sur terre après s'être rebellés contre Dieu. Il est bon de rappeler que les anges déchus ne se donnent pas la peine d'obéir aux ordres de Dieu et cherchent sans cesse des moyens d'interrompre son plan. Pour ces théologiens, les fils de Dieu ne sont pas des anges, mais des descendants de Seth, fils d'Adam et Ève, qui sont restés fidèles au Seigneur. En revanche, les filles des hommes seraient les descendants de Caïn, un peuple rebelle qui ne servait pas Dieu. Le mariage entre les membres de ces deux familles aurait engendré les Néphilim. Mais réfléchissez un peu, comment un homme et une femme de taille normale pourraient-ils engendrer des enfants beaucoup plus grands qu'eux? Nous savons que Dieu a créé l'être humain avec des facteurs génétiques très complexes. Il est donc pratiquement impossible d'avoir un géant si on le génère à partir de deux personnes de taille normale. En outre, aujourd'hui encore, de nombreux hommes chrétiens épousent des femmes qui ne servent pas Dieu ou vice-versa, et même pour cette raison, leurs enfants ne naissent pas avec des caractéristiques différentes des autres êtres humains, n'est-ce pas? Et quant à vous, qu'en pensez-vous? Les Néphilim sont-ils issus de la relation entre les anges déchus et les femmes, ou des descendants de Seth et Caïn? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations que vous ignorez probablement. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.